Stephen King, série La Tour Sombre. Tome 2, les 3 cartes, résumé condensé. Sur la rive de la mer de l'Ouest. Le pistolero. Roland Deschamps se réveille sur la rive de la mer de l'Ouest après une rencontre mystique avec l'homme en noir. À l'aube, une créature gigantesque semblable à un homard surgit de l'océan et l'attaque. Roland la repousse avec son arme et parvient à la tuer, mais il perd 2 doigts de la main droite, l'index et le majeur, ainsi qu'une partie de son gros orteil droit. Les blessures s'infectent rapidement. Affaibli par la fièvre et une septicémie naissante, il poursuit malgré tout son chemin le long de la côte. Alors qu'il cherche de l'aide sur la plage, Roland découvre une porte mystérieuse plantée au milieu du sable. Sur le panneau figure l'inscription « Le prisonnier ». Se rappelant la prophétie qui évoquait 3 personnes qu'il devait tirer, Roland ouvre la porte. Il découvre un portail menant vers un autre monde, le New York contemporain. Le prisonnier, Eddie Dean. En franchissant la première porte, Roland entre dans l'esprit d'un jeune homme nommé Eddie Dean. Eddie est un toxicomane de New York, en 1987, qui tente de faire passer de la cocaïne des Bahamas aux États-Unis par avion. Il agit sous la contrainte d'un mafieux, Enrico Balazar, qui retient en otage Henry, le frère aîné d'Eddie. Invisible aux yeux des autres mais présent dans la conscience d'Eddie, Roland l'aide. Grâce à la magie de la porte, il transfère une partie de la drogue dans son propre monde. Cette manœuvre permet à Eddie de passer le contrôle douanier, mais les autorités restent méfiantes. Des agents continuent de le surveiller. Eddie se rend chez Balazar pour livrer la drogue et libérer son frère. Cependant, les hommes de Balazar ont appris ce qui s'est passé à l'aéroport. Craignant un échec, ils ont surdosé Henry à l'héroïne. Il meurt d'une overdose. Eddie est en grand danger, mais Roland traverse physiquement vers New York pour l'aider. Ensemble, ils déclenchent une fusillade et éliminent les hommes de Balazar. Après ce bain de sang, Roland emmène Eddie dans son monde à travers la même porte. Le portail du prisonnier se referme à jamais. Sur la plage, Eddie est accablé par la mort de son frère et souffre du manque de drogue. Roland, de son côté, est au bord de la mort à cause de l'infection. Malgré tout, ils deviennent des alliés forcés. Eddie n'a pas de retour possible et Roland a besoin d'un compagnon. Eddie comprend peu à peu que Roland représente peut-être une chance de donner un sens à sa vie, même s'il explose souvent de colère face à la dureté du pistolero. Malgré la méfiance, ils poursuivent ensemble leur route le long de l'océan, espérant trouver une autre porte et un salut. La Dame des Ombres, Odetta Holmes. Peu après, Roland et Eddie découvrent une deuxième porte avec l'inscription « La Dame des Ombres ». Roland décide d'y entrer seul, car Eddie est affaibli. Le sevrage a épuisé ses forces et la tentation de replonger dans la drogue à New York pourrait ruiner sa volonté. Le pistolero traverse la porte et se retrouve dans le corps d'Odetta Susanna Holmes, une femme noire riche et militante pour les droits civiques, vivant à New York en 1964. 5 ans plus tôt, elle a été poussée sous une rame de métro, perdant ses jambes jusqu'aux genoux. Elle ignore que cet accident était une tentative de meurtre prémédité. Pire encore, une autre personnalité vit en elle à son insu. Detta Walker, une entité sombre, violente et vindicative. Roland arrive dans le monde d'Odetta au moment précis où Detta prend le dessus. Sous cette personnalité, elle vole dans un grand magasin et la sécurité la pourchasse. Roland l'enlève littéralement de son monde. Il saisit la femme paralysée par le choc et la tire à travers la porte vers la plage de son propre univers. À son réveil, Odetta ne comprend ni où elle est, ni ce qui lui est arrivé. Sur la plage, une nouvelle tension s'installe. Odetta Holmes est douce, polie et soutient Eddie dans sa détresse. Une affection naît entre eux. Mais dans le même corps vit Detta Walker, haineuse envers les hommes blancs. Sans contrôle sur ses transitions mentales, Odetta cède parfois sa place à Detta, qui hurle, insulte, tente de fuir ou de blesser Roland et Eddie. Eddie est partagé entre l'amour pour la tendre Odetta et la terreur que lui inspire la cruelle Detta.
De son côté, Roland est de plus en plus rongé par la maladie. Fièvres et hallucinations l'épuisent, et ils n'ont toujours aucun médicament. Dans ce climat tendu, le trio étrange poursuit sa marche sur la côte. Ils finissent par atteindre une troisième porte plantée dans le sable, marquée « Le Pousseur ». Roland est à bout de force, Eddie court en avant et découvre la porte. Heureux, il appelle Roland et Odetta, espérant obtenir enfin des antibiotiques. Il laisse Odetta se reposer près du portail et revient chercher Roland. Mais à leur retour, Odetta a disparu. Roland craint un piège. Eddie, paniqué, imagine qu'une créature l'a enlevé. Le Pousseur, Jack Mort. Roland traverse la troisième porte, laissant Eddie veiller sur son corps inanimé. Sa conscience se retrouve en 1977 dans l'esprit d'un homme nommé Jack Mort. Celui-ci est un psychopathe froid qui tire un plaisir morbide à pousser ses victimes sous des voitures ou des rames de métro, ou à leur faire tomber des objets lourds sur la tête. Roland prend le contrôle du corps de Mort au moment exact où il s'apprête à pousser un garçon de 12 ans, Jake Chambers, sous une voiture. Roland empêche le meurtre et sauve l'enfant. Il découvre bientôt que ce fou est aussi celui qui a mutilé Odetta. C'est lui qui l'a frappé à la tête avec une brique dans son enfance et plus tard poussé sous le métro. Jack Mort n'est donc pas le troisième compagnon, mais l'incarnation de la carte de la mort, celle que Roland avait tirée, mais qui n'était pas pour lui. Roland, sûr que Mort ne fera jamais partie de son groupe, décide de le tuer. Mais d'abord, il profite de l'opportunité pour récupérer des médicaments. En contrôlant son corps, Roland achète des antibiotiques et des analgésiques. Il se rend aussi dans une armurerie pour se réapprovisionner en munitions et en armes. Puis il conduit Mort à la station de métro où il avait poussé Odetta sous le train. Pendant ce temps, sur la plage, l'identité maléfique de Detta se réveille. Profitant de l'absence de Roland, elle surprend Eddie. Detta le désarme et le ligote, puis l'abandonne au bord de l'eau. Elle espère que les monstres nocturnes ressemblant à des homards sortiront de la mer et déchiquetteront Eddie si Roland ne revient pas à temps. Par ce chantage cruel, Detta la folle tente de forcer Roland à ouvrir la porte et la laisser retourner à New York. À New York en 1977, Roland conduit Jack Mort sur les rails à l'approche d'un train. Au moment crucial, le pistolero quitte le corps de Mort tout en le poussant sous les roues du train, ainsi Mort périt écrasé. Avant que l'esprit de Roland ne quitte Mort, il dirige toute la force de sa pensée vers l'identité de Detta. Il lui ordonne de regarder à travers la porte. Detta Walker devient témoin de la mort de Jack Mort, le cataclysme qui a provoqué sa propre existence. Ce choc émotionnel détruit la barrière entre les deux moi d'Odetta. Sur la plage de l'océan, Odetta Holmes et Detta Walker fusionnent en une nouvelle identité. Susanna naît. Elle conserve les souvenirs et la bonté d'Odetta, mais aussi la force d'esprit et le courage de Detta. Susanna prend le nom de Dean, acceptant Eddie comme mari et soutien. Une fois remise, Susanna saisit rapidement le revolver et, par des tirs précis, repousse les attaquants homards, sauvant Eddie d'une mort certaine. L'union du trio. Roland, Eddie et Susanna, enfin ensemble, tous les trois tirés de leur monde, comme les cartes l'avaient prédit. Grâce aux antibiotiques, Roland guérit et Eddie se libère de sa dépendance aux drogues, ayant à ses côtés une femme qui l'aime. Le trio nouvellement formé reprend des forces dans un lieu sûr loin du rivage. Roland initie ses amis à sa mission, la quête de la tour sombre qui maintient tous les mondes en équilibre. Il les avertit que le chemin sera rempli de dangers et de sacrifices. Le pistolero admet même qu'il est prêt à sacrifier sa propre vie ou celle de l'un d'entre eux pour atteindre son but. Malgré cette terrible franchise, un lien profond et une confiance s'établissent entre les héros. Unis pour un objectif commun, ils laissent l'océan derrière eux et commencent leur voyage vers l'intérieur des terres, à la rencontre de nouvelles épreuves sur le chemin de la tour sombre.